de la paracha de Vayakel, qui va de nouveau nous parler du Mishkan, ce qui pourrait nous surprendre, c'est que cette paracha, qui doit parler du Mishkan, va quand même parler d'abord du Shabbat. C'est comme ça qu'elle commence cette paracha, en disant Vayakel Moshe et Kol Adat Ben Israël, Moshe Rabbeinu rassemble tout le peuple d'Israël, Vayomer Alehem, il leur dit Ele advarim asher tziva Adonai la'asot otam, voilà ce que Dieu a donné ordre de faire, Sheshet yamim te'aseh melacha. Pendant 6 jours sera fait le travail. Il ne dit pas vous allez faire le travail sera fait. Ou bayom hashevei, et le 7e jour, Yelachem sera pour vous Kodesh, la sainteté, Shabbat, Shabbaton l'Adonai, le Shabbat des Shabbats pour Dieu, Kol ha'osebo melacha yoma, tout celui qui fera un travail sera condamné à mort. Et il continue en disant, en parlant d'une halakha de Shabbat, Lotevaru esh bechol moshvotechem, vous ne devez pas allumer de feu dans vos maisons le jour du Shabbat. Et puis, tout de suite, il continue il revient au Mishkan entièrement sur tout ce qui concerne le Mishkan. Et pourquoi le début devait-il être parlé du Shabbat avant de parler de nouveau du Mishkan? Et Rashi, bien sûr, s'est posé la question. Il nous ramène la réponse suivante. Higdim lahem hazarat Shabbat. Il a devancé pour eux la mise en garde sur le Shabbat par rapport au travail du Mishkan, pour te dire attention, le Mishkan ne repousse pas le Shabbat. Ça nécessite quand même compréhension. Pourquoi on aurait pu se tromper et penser que le Mishkan repousserait le Shabbat? En fait, il y a ici, je pense, un enseignement très profond auquel il faut se pencher. Un enfant qui naît jusqu'à le moment où il devient adulte, c'est une préparation. En fait, on est en train de préparer un corps dans lequel va résider de la lumière. Donc le but finalement, c'est quand il arrive à cet âge adulte où la lumière va résider. Celui qui va perdre son temps toute sa vie à s'occuper du corps n'aura jamais atteint le but de sa création. Avant de continuer, je voudrais d'abord, pour mieux comprendre ce qu'on va dire, vous ramener quelque chose de très beau du livre Siduro Shel Shabbat de Rabbi Chaim Tchernovitz. Le livre Siduro Shel Shabbat qui a été écrit par un très grand admour il y a peut-être 150-200 ans en arrière, Rabbi Chaim Tchernovitz, où il explique ce qu'est le Shabbat en long et en large. Et d'ailleurs, témoignage connu sur ce tzaddik, c'est que les gens qui le côtoyaient toute la semaine étaient surpris le Shabbat de voir que son corps paraissait bien plus grand que la semaine. Cette apparence, cette vue, cette vision qu'avaient les gens de lui Shabbat est authentique et je vais l'expliquer tout de suite. D'ailleurs, dans son livre, quand il parle du Shabbat, il pose la question suivante. Vous avez vu que ici Shabbat est appelé Yelachem Kodesh, il est saint. En ce qui concerne les Chagim, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, là-bas il est dit qu'ils sont appelés Mikrae Kodesh. Ils ne sont pas appelés Kodesh, mais Mikrae Kodesh. Alors bien sûr, le Harizal nous explique qu'il y a une différence entre le Shabbat et les fêtes. Que le Shabbat, c'est une lumière qui descend directement, qui est donnée comme en cadeau d'en haut,
Alors que les fêtes, il faut faire venir cette lumière. Elle est présente, mais il faut la faire descendre. Mikrae Kodesh, qui veut dire, il faut appeler le Kodesh pour qu'il vienne. Et là-dessus, dans son livre Sidrosh et Shabbat, Rab Chaim Charnovitz pose la question. Il dit, si Shabbat est un cadeau du ciel, c'est une lumière qui descend sans qu'on la fasse venir nous, dans ce cas, le Shabbat aurait dû être égal chez tous les hommes. Or, ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce qu'il donne comme exemple pour prouver que ce n'est pas le cas? Bien qu'il ne mentionne pas qu'il s'agit de lui, mais il s'agit de lui. Il dit, et pourtant, nous constatons qu'il y a des gens que lorsque déjà le vendredi, quand ils vont au mikvé pour honorer le Shabbat, au retour du mikvé, les gens ont peur de s'approcher de cette personne. En fait, il s'agit de lui, que lorsque le vendredi, il allait au mikvé pour le Shabbat, à son retour du mikvé, il avait une telle lumière sur lui que les gens avaient peur de s'approcher de lui. Pourquoi le mikvé faisait cela? Sachez que, de la même manière que pour Shabbat, on doit changer de vêtements, on doit s'habiller avec des vêtements différents de ceux de la semaine. La neshama également doit changer de vêtements. Et c'est pour cela que lorsqu'on va au mikvé, on doit une première fois se tremper pour se purifier. Ensuite, la deuxième fois, quand on se trempe, on doit penser retirer de la neshama les vêtements de la semaine. Et la troisième fois, quand on se trempe dans le mikvé, on doit vêtir les vêtements de Shabbat à la neshama. Donc celui qui sort du mikvé vendredi après-midi, ou vendredi à partir du moment où c'est l'heure pour aller au mikvé pour le Shabbat, il est évident que normalement, il devrait y avoir sur lui une lumière différente. Et je voudrais ouvrir une parenthèse à ce sujet. Il y a plus d'un an et demi, ou je ne me souviens pas quand, ou 2 ans et demi, je ne me souviens pas, c'est pas important. J'ai été invité par quelqu'un au mariage de sa fille, et je n'avais pas le choix, je devais voyager pour honorer ce monsieur. J'avais des obligations vis-à-vis de lui de reconnaissance, d'être reconnaissant vis-à-vis de lui. Et donc, comme je me suis retrouvé dans ce lieu que je ne connaissais pas, j'ai demandé à la personne de m'emmener vendredi au mikvé pour le Shabbat. En même temps que moi qui avais été invité, cette personne qui m'avait invité, on lui avait fait rencontrer un charlatan qui a commencé à devenir aujourd'hui en Israël, à faire le baba aujourd'hui en Israël. Et les gens lui avaient recommandé, mais depuis je l'ai mis en garde, je me suis rendu compte que c'était un charlatan, qu'il fallait se méfier de lui. Et alors lui, naturellement, comme moi j'avais demandé à l'omikvé, la personne qui devait m'emmener, qui avait invité ce spécimen qui était soi-disant Kolelman avant, il commence à vouloir faire le Mekoubal. Alors il lui propose aussi, il lui dit, tu veux venir aussi au mikvé? Et qu'est-ce qu'a répondu ce charlatan? Il lui a dit, mais non, j'ai ici, dans le lieu où je me trouve, il y a ici une salle de bain, c'est très bien. Ce n'est pas par hasard que je l'ai su, puisque celui qui m'a accompagné au mikvé m'a emmené à moi tout seul en me disant, j'ai proposé à l'autre qui était là, c'est vrai ce qu'il a répondu. Donc j'ai dit, quelqu'un qui se fait passer, entre guillemets, pour Mekoubal, et qui refuse d'aller au mikvé, ça veut dire que la sainteté n'a rien à voir avec lui. Et c'est clair. Il faut juste savoir que c'est très, très, très important d'aller le vendredi au mikvé pour recevoir le Shabbat. Et c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Alors, la question qu'a posée donc le Rab Chaim Charnovitz était que comment peut-on dire que le Shabbat c'est un don d'en haut, et pourtant, on voit qu'il y en a qui, au retour du mikvé,
c'est certaines personnes, mais la majorité ce n'est pas comme ça, les gens avaient peur de s'approcher de lui. Ça veut dire que lui a emmagasiné beaucoup plus de lumière que les autres. Et la réponse est toute simple, comme il l'explique dans son livre. Il dit, le roi veut venir, et il arrive dans la ville, il y en a chez qui il accepte de rentrer, il y en a chez qui il refuse de rentrer. Celui qui aura préparé la maison pour recevoir le roi, qui l'aura nettoyée, qui l'aura faite belle, le roi aura du plaisir à rentrer. Mais celui qui aura laissé une maison sale et dégoûtante, le roi rentre et voit ça, il se retire, il s'en va. Il dit, c'est vrai que Hachem veut donner de la lumière, cette Kedusha, le Shabbat. Mais est-ce qu'on peut réceptionner cette lumière ou pas? Donc, le mikvé du vendredi est une préparation à ce qu'on puisse réceptionner la lumière. Quand Shabbat, on parle d'autre chose que des divrei Torah, on fait partir la lumière du Shabbat de sa maison, de sa table. M'a raconté un Rav qui s'appelle Rav Nissan Cohen, qui est le beau-frère du Rav Yagen, Zichrono Livracha, qui n'est plus de ce monde. Maria, la sœur du Rav Yagen, que je pense que beaucoup de gens ont connu. Aujourd'hui, celui qui va en Chutz La'aretz, c'est son fils. En tous les cas, je parle du père Zichrono Livracha. Et moi, j'ai connu le grand-père, c'est-à-dire le beau-père du Rav Nissan Cohen. Donc, Rav Yaakov Yagen, c'était un grand tzaddik qui avait étudié chez le Rabbin de Chasharavi, qui était un homme saint et pur. Et m'a raconté le Rav Nissan Cohen qu'un Shabbat, il était chez ses beaux-parents avec sa femme et ses enfants. Et bien sûr, c'est une très grande famille. Et voilà qu'à table se trouvait un personnage qui malheureusement, aujourd'hui aussi, essaye de se faire passer ici en Eretz Israël pour un kabbaliste entre guillemets. En tous les cas, était à cette table le Shabbat et a parlé des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Et Rav Nissan Cohen m'a raconté qu'au milieu de la nuit, son beau-père est venu le réveiller. Il lui a dit, Rav Nissan, s'il te plaît, viens. Il a réveillé tous ceux, à part celui-là qui avait entravé, qui avait entaché la table du Shabbat. Il leur a dit, venez, asseyez-vous avec moi devant la table du Shabbat, parce qu'on vient de me dire en rêve que les paroles qu'a dit celui qui ne l'a pas réveillé, bien sûr, ont entaché ma table de Shabbat. Donc, il leur a dit, venez qu'on répare, qu'on fasse revenir la lumière du Shabbat dans ma maison. Comme ça, on l'avait révélé en rêve. On ne s'imagine pas combien c'est grave cette manière de sortir des paroles d'autres que celles. Donc, Shabbat, faire très attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Zohar appelle le Shabbat la Neshama. C'est la Neshama du temps. Les jours de semaine, c'est comme un corps, et le Shabbat, c'est la Neshama. Le Mishkan, le tabernacle qui était quand ils sont sortis d'Égypte et qu'ils ont fait dans le désert, le Mishkan était donc la Neshama également du peuple d'Israël. Et étant donné que le Mishkan est la Neshama du peuple d'Israël, c'est pour ça qu'il était au centre et que les tribus étaient tout autour du Mishkan, j'aurais pu m'imaginer que puisque le Mishkan c'est la Neshama du peuple d'Israël, donc on aurait le droit de faire des travaux le Shabbat, puisque c'est pour la Neshama du peuple d'Israël qui est le Mishkan. Et la Torah nous met en garde, non. Sache que la sainteté du Shabbat, c'est une Neshama qui ne doit être en aucun cas subir quoi que ce soit, même pour le Mishkan qui est également une Neshama. Et en fait, quand il est dit « ne faites pas brûler du feu le Shabbat », c'est tout simplement, c'est aussi une allusion. Celui qui ne respecte pas le Shabbat dans tous ses détails, pendant la semaine,
il aura son corps qui brûlera d'envie de faire ce qu'il ne faut pas faire. Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom Shabbat. Ne faites pas brûler du feu dans tous les lieux où vous siégez pendant le jour du Shabbat. C'est que si pendant Shabbat, tu te parles d'autre chose, tu l'honores pas comme il faut, tu te prépares pas la veille du Shabbat à temps, tu ne fais pas ce qu'il faut pour recevoir la lumière du Shabbat, alors toute la semaine, c'est le corps qui va avoir le dessus sur la matière. C'est la matière qui va avoir le corps qui est sur la lumière, sur la neshama. Or, ce qu'il faut pour pas être confronté à des tentations, à des épreuves dures, il faut faire dominer la neshama sur le corps. Aujourd'hui, où je vous fais ce cours, c'est la Eloula du Noam Elimelech, Rabbi Elimelech Melejinsk, Zecher Tzadik Vekadosh Bracha. Il écrit dans son livre, dans un des livrets de Torah qu'il écrit, il dit qu'il y a des hommes qui, dans la manière de servir d'Hachem qu'il a appris par le Baal Shem Tov et ses élèves, que chez eux, la matière n'existe plus. La matière ne fonctionne plus. Et il dit, sache une chose, que ces hommes-là, si le Shabbat, ils ont la possibilité de faire cette mitzvah, de s'unir avec leur épouse, normalement leur corps ne fonctionne plus, n'a plus du tout d'attirance vers la matière, mais c'est un cadeau qu'ils reçoivent du ciel pour pouvoir faire la mitzvah le Shabbat. Sinon, le corps n'a plus du tout d'attirance. Et ce qu'il dit, et il le témoigne, c'est parce qu'il l'a vécu. Il a reçu cet enseignement de ses rabbanim, mais lui il l'a vécu. C'est exactement ce qui nous est marqué ici. Tu peux vivre de manière harmonieuse, au service d'Hachem, et avancer et progresser. Mais il y a des conditions à cela. Fais attention que tes yeux ne soient pas souillés par des visions qu'il ne faut pas voir. Fais attention que ta bouche ne soit pas souillée par différentes choses. D'abord, de faire très attention à manger strictement cachère et de ne pas sortir des paroles interdites et futiles de ta bouche. Et quand le Shabbat, on réceptionne cette lumière, alors cette lumière va nous accompagner toute la semaine qui est un corps. Les 16 jours de la semaine, c'est le corps, dans laquelle la lumière du Shabbat vient, qui est la Neshama des jours de la semaine. Ce n'est pas par hasard que l'islam a choisi le vendredi et la chrétienté le dimanche. Nous savons que la klipa, le mal, est toujours autour de la kedusha, autour de veut essayer de s'agripper et de s'attacher et de prendre, de voler de la kedusha. Nous savons que l'islam vient de Ishmaël, qui est le fils d'Abraham, et Abraham est dans les Sphirot, est à la droite, ce qu'on appelle le Chesed. L'Occident, qui est la chrétienté, en général vient de Esav, qui est le fils de Yitzhak, qui lui est à la gauche des Sphirot, la Gevura. Et donc, dans les jours de la semaine, le jour avant le Shabbat est appelé la droite, le jour qui est après le Shabbat est appelé la gauche. Donc c'est pas par hasard qu'ils ont cherché à s'attacher à la Gdusha en choisissant le vendredi et le dimanche. Et Baruch Hashem, nous, c'est l'authenticité de la Kedusha. C'est cette lumière qui jaillit. Et c'est pour cela que le Shabbat, les mlachot, les actions que nous faisons toute la semaine, c'est en fait pour faire une séparation des étincelles de lumière qui se trouvent dans la matière, les faire sortir. Et le Shabbat, on va les faire monter bien plus haut. Elles sont plus, il y a plus de lien avec la matière, et c'est pour ça qu'aucune melacha, aucune action de travail n'est tolérée le Shabbat. Combien faut-il faire attention de ne parler d'aucun autre sujet
que de Kedusha. Combien c'est important d'aller avec plaisir à la tfila, pas arriver au milieu de la tfila depuis le début. Il faut que le Shabbat, on se vide la tête de tout ce qui est futile et vraiment faire être un récipient dans lequel cette lumière intense, extraordinaire va descendre et rentrer. Et donc, la Torah ici nous en fait part de cela. Et c'est pour ça que c'est mentionné à côté du Mishkan, pour rappeler le Mishkan et la Neshama du Ham Israël, le Shabbat et la Neshama du temps. Et donc, chacun qui sait vraiment appliquer le Shabbat va pouvoir être réceptionné en lui la lumière, cette Neshama qui va l'accompagner toute la semaine. Et c'est pour ça qu'il est dit quelque chose de très important. Celui qui sait faire attention à respecter le Shabbat, son travail dans la semaine se fera tout seul. Il verra la beracha, la bénédiction de Dieu. C'est pas sans raison que nous disons dans les Chadodi, l'ikrat Shabbat lechu venelcha qui est mekor haberacha. À l'encontre du Shabbat, nous allons aller, car elle est la source de bénédiction. Et donc, la Torah nous en fait une allusion ici en disant Sheshet Yamim, les 6 jours de la semaine, Te'ase Melacha. Ton travail sera fait par lui-même, c'est-à-dire que puisque tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, tu verras que ton travail sera fait par lui-même et tu pourras te donner complètement à la Torah. Les Talmidei Chachamim, les érudits de la Torah qui étudient la Torah, sont appelés Shabbat toute la semaine, parce qu'ils véhiculent avec eux constamment de la lumière. Et par rapport à cela, ce Sheshetem Te'ase Melacha, je voudrais vous le dire par un fait que j'ai entendu un témoignage. Il y a un rave de très très grande valeur, le rave Eliezer Tauber, qui d'ailleurs a écrit plusieurs livres, qui ramènent beaucoup de gens à la Torah, d'origine américaine. Je sais qu'il y avait une période où il est voyagé 2 semaines, il venait 2 semaines en Israël, il était aux États-Unis, Israël et les États-Unis. Et cet homme extraordinaire a décidé un jour de tout faire pour que la Torah soit diffusée et soit amplifiée. Et il savait que si il n'y a pas le matériel, alors il n'y aura pas de moyen de diffuser le spirituel. Il a donc pris sur lui, il a donné, pas 10% de ses revenus, mais écoutez bien, 90% de ses revenus, et de garder que 10% pour lui. Eh bien, comment Hachem l'a récompensé, comme ce qui est marqué dans le Passouk. Un jour, aux États-Unis, il y avait une région qui avait été décrétée qu'elle serait de terre cultivée en lieu de construction. Et cette partie énorme de terre a été vendue aux enchères. Alors bien sûr, ceux qui achètent en général là-bas devaient emmener 10% immédiatement et après on leur laissait le temps de trouver des crédits pour finir l'affaire. Et donc Rabbi Eliezer Tauber est allé à cette vente publique et c'est lui qui a remporté l'affaire. Et donc il a tout de suite déposé 10%. Dès qu'il a conclu, il reçoit un appel d'une très grosse société de gros promoteurs qui n'étaient pas au courant et qui étaient très intéressés par cette région-là. Ils l'ont contacté, ils l'ont dit, écoute, c'est toi qui as emporté comment on appelle ça, l'achat de ces terrains, mais toi tu n'es pas promoteur. Et nous, ça nous convient parfaitement. Si tu acceptes, on te donne 5 millions de dollars si tu nous redonnes l'affaire, qu'on la continue. C'est-à-dire que toi, tu as déposé 10%, on te les redonne, nous, on les paye, et on rachète nous l'affaire, on a les moyens de payer tout de suite et de commencer à travailler, et en plus, tu toucheras 5 millions de dollars.
Et il a tout simplement, il leur a dit d'accord. Donc, il a reçu, c'est-à-dire qu'avec son avocat, ils ont fait ce qu'il fallait. En quelques minutes, il a reçu par mail tout ce qu'il fallait. Bref, en quelques minutes, il a gagné ses 5 millions de dollars. Et la Torah nous en parle ici. Shechet Yamim Te'ase Melacha. Le travail sera fait de lui-même. Si tu as la Emouna, si tu sais que ce que tu fais, tout ce que tu fais, c'est pour Hachem. Tu sais honorer le Shabbat et tu sais que c'est pas ton intelligence qui va te rendre riche. Et tu sais qu'il faut diffuser la Torah et faire tout ce qu'il faut. Alors tu verras le miracle, que ton travail sera fait de lui-même, sans que tu te soucies. Et tu auras la bracha, tu pourras étudier la Torah, devenir un Shabbat constant tous les jours de la semaine, puisque les Talmidei Chachamim sont appelés le Shabbat. C'était une leçon très importante de Emouna, de nous renforcer, de savoir que tout vient d'Hachem. Si on sait le faire, alors on pourra avoir cette bracha de Shechet Yamim Te'ase Melacha et devenir soi-même un Shabbat de manière constante. Qu'Hachem nous aide à savoir réceptionner sa lumière et qu'on la magasine au maximum pour mieux le servir et la diffuser autour de nous et qu'on ait la Géoula Shlema. Amen. Ve Amen. Jerusalem